Salut à tous, la team Orwell, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Début de week-end, début de vacances, les vacances de Noël. Et oui, c'est déjà la fin de l'année, c'est déjà les fêtes de fin d'année. Et d'ores et déjà, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez avec vos proches, avec vos amis. Cœur sur vous, les amis. Avant toute chose, n'hésitez pas. Un petit pouce et un abonnement. Merci beaucoup de votre fidélité. Vraiment, encore une année 2024 riche en émotions pour nous, supporters de l'Olympique Lyonnais. On est passé par tous les états émotionnels. Mais qu'elle fut riche cette année 2024. Et elle se termine demain avec le dernier match de l'année 2024 de l'Olympique Lyonnais. Et ça sera en Coupe de France. Une fois n'est pas coutume, puisque d'habitude, c'est le premier match de janvier. Là, c'est le dernier match de l'année. C'est les 32e de finale de Coupe de France. Et on va affronter un club de National 2, Feigny-Aulnois. C'est un club voilà, du nord de la France. Je salue tous nos collègues nordistes. J'ai découvert cette année la fantastique ville de Lille pour la finale de la Coupe de France. J'espère que cette saison, on va y aller en finale et on va la gagner parce que c'est un objectif du club. Et c'est Pierre Sage qui l'a dit, c'est pas moi. Donc il y a beaucoup d'ambition dans cette compétition. J'ai regardé la conférence de presse de Pierre Sage, la conférence de presse aussi de notre gardien Rémi Descamps, le gardien numéro 2. Une grandissime conférence de presse. Mais pourquoi il est en conférence de presse? Parce que, eh bien, il sera titulaire dans les cages demain. Et il est très content parce que ça va être sa carotte. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qui le fait aller à l'entraînement, performer à l'entraînement, rester compétitif. Il a dit qu'il était très content d'être à l'Olympique Lyonnais, qu'il y avait une très bonne ambiance de travail et surtout que le club était très bien structuré par rapport au Football Club de Nantes. D'ailleurs, il y a eu quelques règlements de compte, que ce soit avec Nantes, que ce soit avec son ancien coéquipier Alban Lafont, avec qui ça s'est très mal passé. Là, il dit franchement, tout est réglé au millimètre à l'Olympique Lyonnais pour que les joueurs soient prêts musculairement, physiquement, le jour du match et pas 3 jours avant. C'est ce qu'il a dit. En gros, voilà, pareil qu'au FC Nantes, c'est un petit peu, je jette la pièce en l'air. On verra ce qu'on fait demain. Oui, petit exercice par-ci. Voilà, en gros, c'est ce qu'il a dit. Donc, c'est vraiment la vraie différence qu'il voit avec le FC Nantes. C'est la qualité de notre staff et du travail effectué par notre staff et aussi des infrastructures. Et ça se révèle un petit peu parce que, c'est ce que je disais à mon père tout à l'heure, imaginons quand même qu'on a passé une demi-saison sans avoir un seul blessé. C'est du jamais vu. Donc, félicitations à ce staff de l'Olympique Lyonnais, staff de préparation physique, staff médical qui font un travail merveilleux. Staff aussi au niveau peut-être de la nutrition, avec la nutritionniste de l'Olympique Lyonnais, qui fait un boulot formidable. Donc voilà, un Rémi Descamps très motivé, qui sait qu'il aura plus ou moins de temps de jeu selon sa prestation en Coupe de France et que finalement, sa place n'est pas assurée dans toute la durée de la compétition. Ça sera match par match, c'est ce que dit notre ami Pierre Sage, qui, comme d'habitude, détendu, posé, un petit peu humoristique même, le père Pierre Sage, qui est très content de finir son année, mais qui veut la finir sur une bonne note. Après ce match de championnat contre le Paris Saint-Germain, qui nous reste là, les gones. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, je le dis dans chaque vidéo, mais ça fout quand même un petit peu le bourdon parce qu'on se voyait là, finalement, on est plutôt un petit peu comme ça. Alors, le point sur les blessés, les suspendus, bon, il n'y a aucun blessé. Hein. Miko Tadze était malade, il a fait une petite vidéo en disant qu'il avait vomi toute la nuit, machin, etc. Mais il est bien dans le groupe de l'Olympique Lyonnais qui affrontera demain Feigny-Aulnois. Il n'y a juste pas Zaha, pas Orban, pas Nouama. Indication, sûrement pour le mercato, ces 3 jours-là sont susceptibles de partir. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo mercato
puisqu'il a parlé d'Almada. J'en parlerai pas dans cette vidéo d'Almada parce que c'est quand même un volet mercato assez important pour voir aussi quels sont les joueurs qui sont susceptibles de partir le plus rapidement possible, hein, tout simplement, parce qu'il y a des rumeurs et le mercato va durer tout le mois de janvier. Donc on aura le temps d'en reparler, mais je vous ferai une vidéo dédiée, peut-être sûrement demain, un petit live en début d'après-midi, juste avant le match. D'ailleurs, on sera en live dès 17h30. Demain, le match est à 18h. Donc, point sur le groupe Douillet, Kaletachar suspendu. Tagliafico, apparemment, il est déjà parti en vacances. On lui a accordé un jour de plus. Douillet, Kaletachar parti en vacances aussi. Et puis, ceux qui n'ont pas été retenus, voilà. Et Miko Tadze, comme je vous dis, il était malade, mais il est bien dans le groupe. Alors ça, c'est aussi incroyable. Vous, quand vous avez une grippe, ça dure un mois et demi. Eux, en 2 jours, ils sont rétablis, ils sont dans le groupe. Il faudra me parler des sorciers qui sont à l'Olympique Lyonnais pour rétablir les joueurs, ça m'intéresse. Alors, des camps titulaires, au vu du calendrier, c'est ce qu'a dit Pierre Sage. Il dit qu'il y aura forcément des rotations demain. Il dit c'est donner des perspectives à tout le monde au cas où, s'il y a des pépins. Moi, c'est toujours ce qu'il a dit. On a un groupe élargi, il faut donner des perspectives à tout le monde. Il y en a qui auront un petit peu leur chance, donc il faudra la saisir. Il faut respecter aussi cette compétition. Et la respecter, c'est gagner un club qui est inférieur à nous. C'est respecter l'adversaire. On a l'ambition de la gagner et on a le devoir de battre une équipe de National 2. Pierre Sage, il va être vigilant sur l'attitude des joueurs. Et c'est là que c'est quand même assez incroyable. C'est qu'il essaye d'établir des leviers de motivation en disant attention, ceux que je mets sur le terrain qui ne sont pas bons, qui n'ont pas des bonnes attitudes, je saurai m'en souvenir, ils ne seront pas titulaires sur le match face à Montpellier. Parce que la carotte, c'est le match du 4 janvier, après la trêve contre Montpellier en championnat. Si les attitudes n'ont pas été celles qui devaient être, alors Pierre Sage punira. En tout cas, c'est ce qu'il a dit, c'est une sorte de menace. La journaliste dit, mais vous menacez les joueurs. Il a rigolé, mais c'est vrai, c'est une sorte un petit peu de menace pour que son groupe et ses joueurs restent complètement focus. Il dit, on veut gérer notre effectif. Ceux qui sont bons, eh bien, joueront à Montpellier. Et inversement, il dit, on doit avoir une attitude professionnelle. Pour ce qui est de relancer certains joueurs, il dit, c'est une occasion, mais pas forcément non plus. Coup-ci, coup-ça. Donc tu relances Cacré, c'est la possibilité pour lui de montrer qu'il a envie de retrouver le niveau qu'il avait avant. Voilà, tout simplement, il n'apprend rien du tout. Alors pour ce qui est du mercato, j'en parlais comme je vous ai dit dans une vidéo à part, mais forcément, il y a eu des questions autour de ce mercato. Il dit, il fera jouer certainement demain des joueurs qui seront sûrs de rester en deuxième partie de saison. Il dit tous ceux qui sont en négociation pour partir, ils ne joueront pas. Il veut des joueurs qui soient dans le projet de l'Olympique Lyonnais dans la deuxième partie de saison. Même si c'est incertain. Il dit ce mercato, il y a un aspect économique et un aspect aussi d'équilibre de l'effectif. Il dit on peut régler tous les problèmes financiers en vendant 2 offensifs. Et ça, je vous le dirai dans la vidéo. Il s'agit de Fofana et Cherki. On peut régler ces problèmes. Par contre, le problème, c'est que si tu vends ces 2 joueurs-là, tu as un déséquilibre dans l'effectif. Et oui. Donc, il faut être cohérent pour être ambitieux. Il a parlé d'Almada. Ça, je vous en parlerai aussi un petit peu parce qu'il a dit des choses assez intéressantes sur le sujet Almada. Il y a aussi le sujet aussi des communautaires, des joueurs qui sont extra-communautaires. Il y a tout ça. Il y a plein de choses sur ce mercato qui vont être compliquées à gérer. Il dit on va souffler le 1er février à la fin du mercato. On se dira ça y est, peu importe, on a le groupe qui jouera la deuxième partie de saison pour atteindre tous les objectifs du club. Il dit l'intérêt pour le club, c'est d'avoir une équipe compétitive. Et ça, John Textor, il le sait. On verra réellement ce qui va se passer. C'est ça qui va être intéressant dans les prochaines semaines. Comment va s'articuler ce mercato sans possibilité de recrutement avec, il l'a dit Pierre Sage, il y aura des départs. Il y aura des départs. Quels seront ces départs? Demain, en tout cas, obligation de gagner. Il dit on n'y va pas en tongs.
Donc, on verra ce que ça va donner. Descamps, pour lui, c'est un deuxième gardien et surtout un joueur extrêmement compétitif. Moi, j'attends demain, évidemment, une fin d'année 2024 sur les chapeaux de roue. Qu'on ne se fasse pas peur parce que tous les premiers matchs de Coupe de France, même contre des équipes inférieures, on se fait peur. Mais demain, il ne faudra pas se faire peur. Il faudra être compétitif, les assommer d'entrée, peu importe l'équipe qu'on mettra sur le terrain, il faudra les mettre plus bas que terre, les joueurs de National 2, ne pas se faire peur, passer ce tour haut la main. C'est l'objectif. Demain, beaucoup de buts. Demain, pas de buts encaissés, je l'espère en tout cas. Bref, vous me direz, vous en commentaire, ce que vous pensez de ce que je vous ai dit, la conférence de presse de Pierre Sage et de Rémi Descamps pour ceux qui l'ont vu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous attendez du match et aussi à me mettre votre pronostic pour demain. N'hésitez pas aussi le pouce, l'abonnement. Et je vous dis à très très vite les gars. Ciao!